3, 2, 1, go! Minuit, les 40 équipes sont lâchées dans le froid et sous la pluie, comme pour donner le ton de ce Raid in France 7e édition. Le parcours se dévoile, le premier objectif aussi. C'est bon, là, c'est l'arrivée, c'est le paddle. Pour y parvenir, il faudra 8 heures de trek. Sur le lac de Nantua, la première matinée a comme des airs de vacances. Les équipes sont encore groupées, mais cela ne va pas durer. Le parcours fait 370 km, avec 12 000 mètres de dénivelé positif. Alors dès les premières ascensions, les écarts se creusent, d'autant plus que cette première nuit sans sommeil a laissé des traces. Ça va? Que dire? 9h40, une petite fatigue quand même. Ah oui, on est sur le chemin noir. Ok, on va grimper à gauche à fond. Dans chaque équipe de 4, un orienteur et au moins une femme, condition sine qua non pour participer. Le moteur, c'est l'équipe. C'est clair. Bah, tout seul, c'est clair qu'on avance 3 fois, 4 fois moins vite. Aux différents checkpoints, vérification du matériel. Le téléphone portable, la pharmacie et le pantalon Gore-Tex. Et c'est reparti sur de nouvelles montures, pour de nouveaux massifs à explorer, de nouvelles rivières à traverser. Les sessions VTT s'enchaînent sur 7 à 8 heures d'affilée. Et sur la rivière d'Ain, il faudra lutter contre le vent de face, mais le pire est à venir. Jeudi matin, 40e heure de course. Le déluge, le moral commence à flancher. Là, avec la pluie, il fait très froid. C'est pressé d'aller se coucher. On n'a pas encore dormi depuis mardi soir, donc on attend avec impatience le repos après dans la salle chaude. Le QG de la course à Hauteville. À mi-parcours, 3 heures de sommeil sont imposées dans des conditions plus que sommaires. C'est obligatoire parce qu'on s'est rendu compte que si on ne le fait pas, les équipes ne dorment pas. Donc c'est un problème de santé. C'est le 32. Au PC, c'est plutôt la météo qui pose problème. On attend 15h30 et puis après on prend une décision. Depuis le matin, il n'a pas cessé de pleuvoir. Là, on est obligé de tailler un peu dans le parcours et puis supprimer un certain nombre de choses assez clairement, comme le canyon par exemple. Il y a 9 équipes qui sont passées, puis au bout de la 10e, c'était plus jouable. La pause touche à sa fin. On a dormi, je pense, objectivement 2 heures, 2 heures et quart. Les gens qui rentrent, qui sortent, la lumière, tout ça, c'est pas toujours évident dans la zone de repos de vraiment trouver le sommeil, mais ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression de repartir à zéro. Ils sont professeurs, ingénieurs, infirmières ou policiers. Tout au bout du chemin, ils auront passé 4 jours et 4 nuits dans la forêt. Les efforts et la souffrance seront bien vite oubliés. L'aventure humaine, elle, restera gravée à jamais.